Yo les potes, donc voilà la petite vidéo, bon, pas de présentation. Donc le RGB il est là, le tapis RGB comme vous le voyez. Donc ben, comme je l'ai dit, c'est très con d'avoir mis le boîtier là parce qu'en même temps je dois reposer ma webcam. J'ai plus de place donc je suis obligé de le poser dessus. Bon, en attendant, ça fait le taf. Donc, il y a un petit bouton ici qui vous permet de changer de couleur et de faire RGB, donc passer de couleur. Comme vous voyez, il est un petit peu long. Je peux pas le mettre plus loin parce que moi j'ai le trou pour passer mes câbles. Alors si je recouvre le tapis avec les trous, ben je vais pas faire un trou dans le tapis non plus, quoi, tu vois, hein. Sinon, bah, le clavier, bah, franchement, il fait le taf, hein. Il est vachement plus petit que l'autre, donc il va me falloir un petit peu de temps d'adaptation, parce que j'ai tendance à aller chercher les lettres plus par ici, dans ce coin-là, parce qu'il est quand même vachement plus petit, l'autre arrive à peu près là. Euh, Sinon, ça va. La souris, que dire de la souris? La prise en main est un peu particulière, c'est un peu bizarre. On a l'impression qu'elle pèse un petit peu une tonne, en fait, quand on bouge la souris. Bon, après, j'ai réglé un peu le DPI et tout, ça va déjà un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Par contre, au niveau de l'accroche ici du pouce, c'est vraiment bien, parce qu'on peut poser le pouce vraiment bien là, sans forcément accrocher les boutons. Parce que ça arrive souvent, ceux qui ont des gros doigts et des grosses mains, ils accrochent en général les boutons ici. Bon, c'est les boutons retour hein, quand vous êtes sur internet et tout. Donc ça va. Et donc ici, ça pose vraiment bien en dessous et tout, c'est vraiment pas mal. Par contre, je la trouve un peu grosse. Voilà, comparé à l'ancienne. L'ancienne, elle avait un profil beaucoup plus bas. Donc ici, j'ai un petit peu mal au bras quand je m'en sers. Là, je l'ai testé vite fait une heure. On sent vite qu'elle est vachement haute, donc du coup ça tire un petit peu dans le bras. C'est un peu dommage. Bon, après c'est une souris à 30 balles. L'eau, je pense qu'elle a coûté 30 euros aussi, je crois. La Trust. Alors, c'est un cadeau qu'on m'a fait, donc je ne sais pas le prix exact. Mais je pense que ça doit tourner autour de 30 voire 35 euros dans ces eaux-là, donc à peu près la même que celle-là. Donc celle-ci, elle a un peu trop bombé. Après, le RGB est franchement assez stylé, comme vous le voyez, hein. Voilà, ça s'écrit aussi sur le côté ici. Par contre, il n'y a pas de bouton pour changer le RGB, donc c'est automatique. Et là, on a la petite souris, donc le rappel du tapis de souris. Voilà, comme vous voyez. Donc c'est plutôt sympa. Après, ce sera un temps que je m'habitue à la souris aussi. Donc voilà, ici on va tester un truc en direct. C'est que je vais débrancher le tapis. Voir si la tête de bord s'illumine aussi ou pas. Parce qu'il me semble que c'est pas fort, enfin, que ça allume pas fort. Et donc à mon avis, elle n'est pas RGBL. Je crois qu'elle est déjà allumée. Si j'arrive à débrancher bien sûr le câble. Non, j'arrive pas. Donc on va essayer de couper directement le tapis. Ouais, vous voyez, voilà, le tapis est éteint. Voilà, et là c'est le. Donc moi je pensais que il y avait un RGB aussi au niveau de la tête de bord dedans. Ce qui aurait pu être cool. Donc ici on va le rallumer. Voilà, là il est en mode RGB classique. Donc il va changer de couleur au fur et à mesure. Bon avec la webcam vous voyez pas bien, hein, c'est normal. Voilà, là il est en bleu, là il est en vert. Là il clignote un petit peu toutes les couleurs assez rapidement. Ensuite vous avez un autre mode. Quand vous restez appuyé un peu longtemps dessus. Là il est en bleu. Là il est en. Voilà, il clignote là, couleur par couleur. J'essaie de vous montrer dans un endroit un petit peu sombre. Donc voilà, ici ça va. Quand vous appuyez ici, là il reste en rouge, là il est en vert. Bon, ça donne mieux vert parce que ici avec la webcam, avec le téléphone, c'est un vert un peu dégueu, mais ça donne bleu même, mais c'est bien vert, hein. Ici c'est bleu foncé, ici on a du mauve, ici on a du bleu azur, ici on revient sur le vert. Donc si on reste appuyé un petit peu longtemps dessus, hop, comme ça une seule fois, voilà, comme ça, voilà. Et là il va clignoter de toutes les couleurs. Voilà. Par contre le rouge il est un peu dégueu parce que je pensais mettre rouge vu que j'ai déjà mes rubans en rouge. D'ailleurs ici il faut que je le recolle encore, comme vous voyez ça se décolle tout le temps. Qualité de merde. Pareil pour l'eau qui est en bas, parce que vous avez pas vu mais il y en a un autre en bas. Bah oui, il se décolle de partout. Voilà. Mais ici je vais pas me plaindre parce que le fournisseur m'en envoie un deuxième. J'ai rien demandé, il m'envoie un deuxième. Donc j'en ai un deuxième au cas où celui-là viendra lâcher. Donc voilà. Après il y a encore les câbles à faire, hein. Comme vous le voyez en dessous, il faut que je raccroche tous les câbles de la souris, du tapis de souris et bien sûr du tapis de souris. Donc voilà. Voilà les potes, ce que ça donne. Le clavier franchement il est vraiment top. Comme je l'ai dit, il est un petit peu petit, donc il faudra le temps que je m'habitue. Mais franchement, réactivité des touches et tout, franchement, il va super bien. Il fait pas trop de bruit. Comme vous voyez, ça va encore. Pour un clavier à membrane, je trouve que ça va encore. Il fait pas énormément de bruit.
Donc voilà, plutôt sympa. Voilà. Bon, moi je vous dis à la prochaine les amis. Voilà. Et par contre, pour Terminator Bot, je suis obligé de renvoyer le ventirad, enfin le refroidisseur, parce que il tient pas. Voilà, il tient pas dedans. J'ai tout bien remonté et tout. Et au moment où je referme la tour et tout, donc je branche mes ventilateurs RGB et tout, je referme bien la tour et tout. Je la pose près de la télé, j'entends gling 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 gling. Ah, ok, j'ai compris. Il y a un problème, je redébranche tout, je rouvre le PC et c'est le ventirad qui s'est cassé la gueule. Voilà, donc le bloc d'alimentation, enfin le bloc qui permet de refroidir le processeur, en fait, eh ben, il épine, je sais pas, soit que les trous sont trop gros, je ne sais pas, et ça tient pas. Et pourtant, quand je l'ai monté, il tenait super bien et tout. J'ai même tiré un peu, tout petit peu dessus pour voir si tout était bien accroché. Ça tenait bien, et puis là, il se casse la gueule comme ça, pour un rien. Donc, c'est soit que je le fous à la poubelle et que j'en rachète un nouveau sur un autre site que le DLC, ou que je le renvoie à le DLC, mais ça va prendre 15 jours. C'est cool. J'en ai franchement plein le cul. Terminator Bot, là, il est en train de me sortir par les trous de nez. Donc, voilà. Donc, Terminator Bot, bah, je suis désolé, il faudra encore attendre quelques semaines avant qu'il soit repris, enfin, avant qu'il reprenne du service. Voilà. Parce que j'arrive pas à trouver un ventirad qui tienne enfin, sur la carte mère. C'est bizarre. Si ça continue comme ça, je vais acheter un water cooling. Là au moins je serai tranquille et il n'y a plus de soucis. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.